La PMA sans père, c'est un changement de civilisation. Pour moi, le plus beau droit pour un enfant, c'est d'avoir droit à des parents et d'avoir droit à un père et une mère. La PMA sans père, on prive un enfant de père. Quand l'enfant il grandit, il a besoin d'un père. Quand il est plus jeune, il a besoin d'une mère. Donc il a besoin de cet équilibre tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'un papa apporte de si particulier selon vous dans un couple ? L'homme apporte parfois plus cette notion de stabilité, la mère plus cette notion de douceur. Depuis la nuit des temps, l'image du père, c'est l'autorité, c'est l'exemple, qui effectivement n'est pas toujours parfait. Une maman peut être autoritaire aussi. Non, la mère, c'est elle qui donne la vie. L'homme, c'est une projection au niveau de la force. La femme, ça a plus un côté maternel, c'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui accompagne son enfant. Pour moi, il m'a apporté une manière de me projeter dans la société, une stabilité aussi, une force. L'homme, c'est bien aussi celui à certains moments qui fait la séparation entre la mère et l'enfant. On voit bien cette symbolique, parfois dans la maternité quand on accouche, où le médecin demande à l'homme de manière symbolique de pouvoir participer à cette naissance en coupant le cordon ombilical. L'autorité, ça c'est très important. Hein. Elle peut venir de la mère aussi peut-être. Ouais, elle vient aussi de la mère forcément, bah oui, parce que si sa fille n'est pas droit, hein, vous savez, parfois elle supplée au père évidemment. Mais le rôle du père quand même, hein, c'est très important, le côté comment dire, viril du père, ça c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? On aimerait que le père, ça soit quelqu'un qui représente une certaine force, un certain équilibre pour l'enfant, qui lui permette de grandir. Un enfant qui a deux mamans, il va dire maman à l'une et Janine à l'autre. Donc c'est pas possible. Maman et maman peut-être, non? On peut pas dire maman et maman.